102 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité et bienvenue à l'avant-dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Alors, la commune Golfe 1 organise du 12 au 27 novembre prochain une campagne de sensibilisation sur l'importance du paiement des impôts, taxes et redevances dans le développement d'une commune. De quoi s'agit-il exactement? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin, et pour en parler, je reçois dans notre studio Monsieur Lakousson Ekwe Maouloloui, le chef division budget et analyse perspective à la mairie Golfe 1. Également Monsieur Comment Olivier Abalo, il est inspecteur des finances publiques à l'Office togolais des recettes. Monsieur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir également dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Messieurs, à partir de 7h35, je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Oménie. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de Nana FM. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, Monsieur Abalo Comment Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes inspecteur des finances publiques à l'Office togolais des recettes. Quand on parle d'inspecteur des finances publiques, à qui fait-on allusion? Ok, merci pour la question. Quand on dit que vous êtes inspecteur des finances publiques, c'est que vous avez suivi une formation dédiée. Il y a plusieurs écoles de formation. Au Togo, il y a l'ENA et puis il y a la nouvelle école de l'OTR IFFD. Donc, il y a aussi possibilité d'être formé à l'extérieur du pays. Donc, quand vous avez suivi une formation dédiée et vous sortez avec un diplôme, c'est ça qui vous donne le titre d'inspecteur. On peut être inspecteur dans plusieurs domaines, mais ici, essentiellement, pour le cas de l'OTR, inspecteur des impôts, inspecteur des douanes ou bien inspecteur des finances publiques. Alors, aujourd'hui, on parle des impôts, taxes, redevances. À quoi fait-on allusion? Ok. Quand nous parlons des impôts, des taxes et des redevances, en fait, nous faisons allusion aux finances publiques. Les moyens, les ressources dont a besoin de l'État pour pouvoir vivre et faire fonctionner l'État, c'est ce que nous appelons les finances publiques. Et les impôts et les taxes rentrent essentiellement dans ces ressources-là. Donc, ce matin, quand nous sommes là pour parler de l'importance du paiement des impôts et taxes, c'est essentiellement de parler des finances publiques. Et ici, essentiellement, ce serait dans le cadre de la collectivité locale et en matière de la décentralisation. Ici, c'est Golfe 1. Donc c'est dans ce cas que nous sommes là. Sinon on pourrait parler de finances publiques pour tout un pays. Mais essentiellement aujourd'hui on va parler par rapport à la commune du Golfe 1. Alors les impôts, les taxes servent à quoi? C'est ce que j'essayais de dire déjà. Ça sert à pouvoir financer les besoins sociaux. Puisqu'il y a certains besoins qui ne peuvent pas être réglés par une seule personne. Ce sont des besoins de la société. La sécurité par exemple. Et l'école, les formations, les hôpitaux, les soins, tout ça sont des besoins sociaux. Et une seule personne ne peut s'arroger le devoir ou bien le droit de pouvoir financer à lui seul ses besoins. C'est pourquoi on fait référence à toute la population pour que chacun puisse participer selon sa capacité. Ça, c'est aussi un point important. On ne participe pas tous de la même manière et par le même quota, mais en fonction de chaque capacité, chacun selon ses moyens et ses ressources disponibles va participer dans les conditions légales prédéfinies par la loi à ces charges publiques-là. Alors, est-ce que c'est seulement ceux qui exercent des activités qui payent ces impôts, ces taxes, ou bien monsieur, madame, tout le monde paye ces impôts? Il y a certains impôts. D'abord, pour la plupart des impôts, il faut avoir un revenu. C'est par rapport au revenu que vous payez. Mais il y a certains impôts personnels qui ne demandent pas nécessairement que vous soyez en activité ou pas. C'est lié à votre personne. Et dès que vous n'êtes pas exonéré par la loi, quand nous parlons d'exonération, c'est-à-dire que la personne devrait payer ses impôts, mais par le fait de la loi, on lui dit de ne pas payer. Donc, si vous n'êtes pas exonéré, et vous devez payer essentiellement ces impôts.
Donc ça dépendra maintenant du type d'impôt dont il s'agit. Donc par exemple, je prends un exemple de la taxe d'habitation par exemple, c'est un impôt personnel. Que vous soyez en activité ou pas, dès que vous êtes un adulte et vous êtes chef de ménage, vous résidez sur le territoire togolais, à moins que vous soyez démuni, vous êtes tenu de payer la taxe d'habitation par exemple. Ça, c'est un impôt personnel. Mais pour la plupart des autres impôts dont on pourra parler, c'est assis sur les revenus. Et c'est en fonction de votre revenu et surtout de votre bénéfice pour la plupart que vous êtes imposé. Alors, monsieur Maololo et Kouela Kousson, vous êtes chef division budget et analyse perspective à la mairie Golfe 1. Vous avez décidé d'organiser du 12 au 27 novembre prochain une campagne de sensibilisation sur l'importance du paiement des impôts, taxes et redevances. D'abord, quel a été le constat pour qu'on décide d'organiser un tel événement? Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier le ministre maire M. Goumado Komik-Boulinkpo pour sa vision et son leadership à la tête de la commune du Golfe 1. Le constat est amer. La population, nous savons tous que quelques années, il y a eu création des communes et nous avons participé aux élections municipales de 2019 qui nous a permis d'avoir des élus locaux pour une troisième fois pendant plus de 30 ans. Cela, la dynamique de participation à la chose publique suscite d'intérêt. La population s'engage à aider les mairies à développer leur communauté. Et malheureusement, la plupart d'entre elles ne savent pas comment s'y prendre, d'où la nécessité d'organiser une telle sensibilisation afin de les informer sur les démarches à mener afin d'aider la collectivité à se développer. Alors, il reste pratiquement 8 mois pour la fin du mandat des maires qui sont là actuellement. Est-ce que depuis 5 ans, pourquoi c'est maintenant on décide d'organiser cette sensibilisation? Oui, ça se fait depuis la prise de fonction des maires. Hein. Je suis chef de division budget et analyse prospective. Nous faisons la prospection. Nous cherchons les sources de financement pour les grands projets de développement. C'est une continuité et nous voulons nous rapprocher plus de la population afin de leur donner les vraies informations. Alors, quand vous dites que ça se fait souvent, qu'est-ce qui va changer de ce qui se faisait avant et ce qui va se faire à partir du 12 au 27 novembre prochain? L'objectif, c'est d'améliorer les ressources financières de notre commune, la commune du Golfe 1. Alors, maintenant, de quoi s'agit-il exactement du 12 au 27 novembre prochain? Qu'est-ce qui se fera concrètement? Oui, l'activité s'exerce dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'optimisation des recettes fiscales et non fiscales de la commune du Golfe 1 sur la base du civisme fiscal. Et plus précisément, elle vise à élever durablement le degré de discipline fiscale et à veiller à ce que chaque contribuable dans la commune du Golfe 1 soit bien informé et parfaitement conscient de ses devoirs et de ses droits, et qu'il puisse accéder facilement à l'information en matière fiscale et paiement de taxes et redevances locales. Alors, monsieur Abalo, on sait que l'OTR avant les communes sensibilisaient les populations. Maintenant, vous également, vous allez vous associer à la commune Golfe afin de sensibiliser. Pourquoi en ce moment-ci? Ok, merci bien pour Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui les populations ne contribuent toujours pas comme cela se doit? Ok, merci pour la question. En fait, depuis la création de l'OTR, on a une direction de la communication qui s'évertue à sensibiliser la population par rapport aux devoirs fiscaux ainsi que les droits. Mais vous savez, c'est une question de civisme fiscal, c'est une question de longue haleine. Le changement de mentalité, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc depuis, on continue le travail et on ne peut jamais dire que nous sommes arrivés. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à comprendre, mais qui n'arrivent pas à contribuer comme il le faut par rapport aux besoins nationaux. Et d'abord, avant de continuer, l'OTR a été créé pour pouvoir appuyer l'État
dans l'autofinancement des besoins nationaux. Donc l'État, y compris l'État de manière globale, et ses démembrements. Donc la collectivité locale, la commune de Golfe 1 est un démembrement de l'État. Donc à juste titre, quand ils ont eu ce projet, l'OTR n'a pas hésité à pouvoir les accompagner et à les appuyer, puisque nous poursuivons le même objectif, celui du développement de notre communauté. Que ce soit la collectivité, que ce soit le Togo en entier, nous voulons un tel développement. Et on ne peut pas faire le développement sans passer par les moyens financiers. Donc, nous devons toujours améliorer ces ressources financières pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des populations, puisque les besoins sont toujours croissants et les défis sont importants. Donc, il faut que les moyens aussi puissent arriver à la hauteur de ces défis pour que le travail soit vraiment fait. Alors, donc, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui le Togolais paie trop d'impôts et de taxes? Non. En fait, il y a une panoplie d'impôts, mais si nous voulons être sincères, en 2015, déjà, il y avait beaucoup d'impôts. En 2018, l'OTR a procédé à la suppression d'une dizaine d'impôts. Donc, il y avait beaucoup plus d'impôts en 2015, 2017, 2018 qu'actuellement. Et puis, plusieurs impôts ont vu leur taux réduit. Donc, on ne peut plus dire à ce jour que les impôts sont plus importants par rapport au passé. Nous sommes toujours en train de travailler pour réduire toujours les taux. Donc, ce travail continue et nous pensons que ceux qui étaient des opérateurs dans ces années par rapport à aujourd'hui sont conscients qu'un travail de simplification et de réduction des impôts est en train d'être fait. Et contrairement, ce que nous voulons faire, c'est élargir l'assiette fiscale. Puisque si nous sommes nombreux à pouvoir supporter les charges fiscales, le poids va être moins pour chacun. Mais si c'est seulement certains individus qui doivent supporter les charges fiscales, ça devient toujours plus important. Puisque le budget est toujours continue en progression. Donc, il va falloir quand même que nous fassions ce travail-là de sensibilisation pour toucher toutes les couches. Et par ce biais, on espère que les contributions vont s'améliorer pour que toujours on puisse continuer dans la diminution des taux pour chacun de nous. Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi les populations sont réticentes à payer les taxes ou encore les impôts? Il faut avouer que payer les impôts, ce n'est pas facile. Pour celui qui est sérieux, conscient, c'est pourquoi nous félicitons d'abord la population pour l'effort qui est toujours fait jusqu'à présent, y compris la population de Golfe 1, parce que il y a déjà un grand effort qui est fait. Ce que nous voulons faire actuellement, c'est que nous le comprenons, mais c'est vu les défis que nous avons tous à relever ensemble. On dit que quand c'est dur, c'est le Dieu qui avance. Donc nous devons nous armer pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Puisqu'il y a toujours certains qui ne comprennent pas pourquoi. Et certains qui comprennent, mais qui pensent que ce n'est pas à eux de payer. Peut-être d'autres peuvent payer à leur place. Or, si chacun se dit que moi, je ne vais pas payer, l'autre pourra payer, nous sommes nombreux, on finira par avoir zéro recette. Donc, que chacun fasse toujours cet effort, maintienne l'effort continu pour que les résultats fixés ou bien les objectifs que nous voulons tous atteindre, c'est-à-dire le développement, puissent vraiment être atteints. Alors, avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, Monsieur Lacousson Kouema ou le logement, tout encore vers vous, qui organise cette sensibilisation et quels sont les objectifs qui sont visés? Merci pour la question. C'est une initiative du premier responsable de la commune du Golfe 1, Monsieur le ministre maire Gomado Kwame Blekpo. Elle est organisée en collaboration avec l'Office togolais des recettes à travers la division OTRB. L'objectif de cette grande campagne de sensibilisation, nous pouvons dire que cette campagne vise à permettre à l'amélioration des taux de recouvrement et à rassembler autour de thématiques et les opérateurs économiques, les chefs quartiers, et les présidents des CDQ, et aussi à informer la population sur l'importance du paiement des impôts, taxes, droits et redevances pour le développement de notre commune. Et
ça va permettre aussi à la population d'avoir connaissance des sources de provenance des ressources financières de la commune du Golfe 1, précisément en général pour la collectivité territoriale togolaise. En ce qui concerne le déroulement des activités, déjà le mardi le 12 novembre 2024, au CCB, au centre communautaire de Baie, sera organisée une rencontre d'échange et d'information avec les chefs quartiers, les présidents des CDQ, les opérateurs économiques. Et le 15 novembre à Blogamé, à côté de la maison du chef, sera organisée une grande manifestation. Et le 19 novembre, une grande campagne de sensibilisation sera organisée également à Koresewa, à côté de la mairie annexe d'Akoresewa, non loin de la maison du chef quartier de Baie à Koresewa. Le 12 novembre, une grande campagne de sensibilisation à Dakpame, à côté du nouveau marché d'Adakpame. Et le 27, nous allons clôturer la campagne à Klobateme, à côté de l'école primaire publique laïque de Klobateme. Voilà un peu le calendrier de notre grande campagne de sensibilisation. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la courte pause. Chez Move Africa, les dépôts et les transferts Move Money Flows sont à 0 francs. L'École supérieure d'audit et de management ESAM forme élèves et cadres au métier du management, de la comptabilité, de la finance, de l'audit et du droit. Ces valeurs d'excellence, de compétences, de performance et de réussite sont transmises en partenariat avec des établissements français de prestige comme Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Conservatoire national des arts et métiers et l'UNTEC. Cette véritable délocalisation de la formation et des examens assure à l'ESAM des diplômes reconnus internationalement et un taux d'employabilité de 100% de nos élèves. Disposant de nouveaux campus, l'ESAM est fière de façonner et d'accueillir les futurs managers de plus de 20 nationalités. Pour tout renseignement, ESAM à Lomé au Togo, 22 21 16 16, 22 21 13 10, 90 18 05 50. Site web esamécole.fr. Venez découvrir nos filières. ESAM, la passion de l'excellence. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pelé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, je vous écoute. Je salue deux invités. Je pense que ce sont les responsables de l'ETR. Il y a un responsable de l'OTR et il y a le chef budget également de la commune, chef division budget et analyse et prospects de la commune Golfe 1. Ok. Je pense que c'est le collecte des impôts. C'est une campagne de sensibilisation en fait sur l'importance. Voilà. Je pense que tout ça a fait de bonnes choses. Et je vais donner un exemple ou bien une version par rapport à ce qui s'est passé, que j'ai vu devant moi au Bénin. Lorsque Patrice Talon allait dans un village où des gens, peut-être dans 50 ans même, n'ont même pas pensé qu'il y aura goudron et à cet endroit-là, Patrice Talon est parti dans ce village et il y a un vieux qui lui a posé la question: est-ce qu'il a trouvé l'argent pour faire ce genre de choses? Patrice Talon lui a répondu: ce sont vos impôts. Ce sont vos impôts. Les impôts que vous payez, c'est avec ça. Et moi, je suis un milliardaire avant d'arriver au pouvoir. Ce n'est pas avec mon argent. Mon argent est avec, ça c'est pour mes héritiers. Je paye,
Je reçois aussi le salaire. Ça veut dire que payer de l'impôt, c'est pour gouverner, c'est pour aider la population à survivre. Mais qu'en est-il pour le Togo? Je peux dire encore que il y a de cela 5 ans, je pense que nous avons nos communes aujourd'hui. Maintenant, la question que je vous ai posée à nos invités, est-ce au niveau de la commune, est-ce que vous avez les nécessaires? C'est-à-dire, vous avez tout déjà, ce qui est devait être pour la mairie, est-ce que vous l'avez déjà ou bien il y a d'autres qui vous restent? Deuxième préoccupation, est-ce que vous êtes en train de faire comme la sensibilisation pour que les gens paient des impôts? Est-ce qu'il y a des retours? Vous allez faire des comptes? Est-ce que vous allez revenir pour faire des comptes? Nous avons fait ça avec la Jara. C'est ce que nous avons reçu, c'est ce que nous avons fait, et voilà l'horaire. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 Nan FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Mas depuis Adido Gomé, bonjour. Et bonjour à vos deux invités. J'ai trois petites questions. Oui, la première. J'espère avoir des réponses pour toutes. Premièrement, comment désigne-t-on ou définit-on une personne qui est exemptée de payer certains impôts et quels sont ces impôts? Deuxièmement, quel recours les populations ont pour faire savoir que les impôts qu'elles paient ne servent pas effectivement à la réalisation des œuvres sociales ou des ouvrages sociaux? Et je vais donner comme exemple, dans cette commune, l'état des routes en chantier qui sont à l'abandon. Et troisièmement, n'est-ce pas une façon déguisée de dire que la fixation des taux d'imposition a été arbitraire quand vos invités nous disent que il est possible qu'on voit les taux à la baisse? Ces taux sont calculés en référence au PIB ou au PNB. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nan FM. Allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à nos invités. Mais vous savez, moi, je ne comprends pas. Aller vers la minorité. Pourquoi la minorité ne fait pas des taxes sur leur fortune? Ça se fait ailleurs. De toutes les façons, moi, je voudrais venir vous sensibiliser de ce que vous faites avec notre argent. Les feux rouges, les routes non goudronnées, tout ça. De l'eau partout là. Et moi, je voudrais venir vous sensibiliser. Ce que je dois vous demander, qu'est-ce que vous faites avec notre argent? Il faut nous faire un petit résumé de ce que vous faites avec notre argent. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, vous avez suivi les uns et les autres. Pelé, et puis ces questions rejoignent pratiquement celles de monsieur Garo qui vous demande qu'est-ce qui se fait, quelles sont les réalisations qui se font avec ce que vous collectez comme impôts et taxes? Avant de parler de réalisation, j'aimerais rappeler aux auditeurs que chaque année, monsieur le ministre maire organise une séance de reddition de comptes à la population pour leur permettre d'avoir une idée sur comment est utilisé l'argent collecté. Parlant des réalisations, j'invite la population de la commune Golfe 1 à venir à la mairie pour s'enquérir des informations. Si nous prenons Kolobateme par exemple, la mairie a construit un centre de santé et une addition d'eau pour permettre à la population d'avoir de l'eau potable. Et dans Aïbé, l'hôpital de Baie, et l'ophtalmologie a été construite par la commune du Golfe 1, plein de réalisations dans la commune du Golfe 1. Et l'argent collecté sert à balayer, par exemple, la rue. Et nous circulons la nuit dans la commune du Golfe 1, il y a de l'éclairage. Et public, c'est à la charge de la mairie. Beaucoup de réalisations, et nous demandons à la population d'aider et leur maire, notre maire, et à faire plus.
que ça. Et il y a beaucoup de choses à faire encore, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons aller vers cette population, les informer sur les réalisations et les inviter à venir aider la mairie à développer notre communauté. Alors, il y a souvent ces populations vraiment connaissent des problèmes d'inondation. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se fait? Oui, il y a un adage qui dit décider, c'est choisir et entre deux choses quoi. Et la mairie ne peut pas être partout à la fois. Décider, c'est choisir en deux alternatives. Et nous disposons des motopompes. Lorsqu'il y a une inondation, la population nous appelle. Même à minuit, la mairie est sur le terrain en train d'évacuer de l'eau. Donc si nous sommes à Dakbame et Kolobaté, mais on ne peut pas être à d'autres emplacements. Les moyens sont limités. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle nous voulons demander à la population de venir aider la commune à travers le paiement des impôts, droits, taxes et redevances. Je vous apprends que je suis dans la commune Golfe 1. Oui. D'accord. Je vous apprends que je suis dans la commune Golfe 1. Alors, Monsieur Abalo, les questions de masse depuis Adido Gomé vous sont adressées. Comment définit-on une personne qui est exemptée des impôts? Ok, merci beaucoup pour la question. On dit qu'une personne est exonérée des impôts, c'est par rapport à chaque impôt. C'est la loi même qui définit l'impôt, qui définit encore les personnes qui sont assujetties et d'autres qui sont exonérées. Par exemple, je prends la taxe d'habitation par exemple. C'est dans la loi de la taxe d'habitation, dans l'exposition, qu'on retrouve que quelqu'un qui a déjà 60 ans est exonéré. Il ne doit pas payer, que les élèves ne doivent pas payer, les étudiants ne doivent pas payer. Donc chaque exonération, il n'y a pas d'exonération de façon générale. C'est toujours par rapport à chaque type d'impôt qu'on définit les personnes assujetties et les personnes exonérées. Mais les personnes exonérées en réalité sont des gens qui devraient être dans le champ d'application de l'impôt, mais que la loi dispose autrement, que dire que vous, par considération de tel critère, on vous libère de la charge du paiement de ces impôts-là. Alors, avant de continuer avec les autres questions de base, nous avons un autre auditeur en ligne. NFM, allô? Bonjour, mon directeur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va, bonne arrivée. Merci beaucoup, papa. Bonjour, les inspecteurs. Je vous salue. Oui, bonjour, papa. Bonjour, papa. Vous voyez, moi j'ai un principe, excusez-moi, c'est mon point de vue. Si quelqu'un, quelque part, je veux qu'il pose des actes pour qu'on l'applaudisse. Vous venez de parler ici de des personnes exemptées à partir de 60 ans. Vous voyez ce qui se passe, allez vérifier. Nous payons l'INAM, mais on nous a jeté encore à amis. On nous prend plus de 3 000 francs comme impôt. Est-ce que ce que vous faites, vous prenez là? Qu'est-ce que M. Norbert vous a posé? Il y a des inondations. Qu'est-ce que vous en faites? Regardez, circuler aujourd'hui. Les Pérou, rien. Les rues, les gens nous ont trompés, ils ont mis au propre les rues, tout ça là, en chaque fois. Revoyez ce qui se passe aujourd'hui. Les Pérou, voyez, nous vous prions, ne faites pas qu'on vous salue, qu'on vous salue tous nos enfants, nos frères. Et allez vers les patrons, le maire, le ministre de l'administration territoriale et l'urbanisme, et pourquoi pas notre président Fort Nassité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un auditeur. Alors, la deuxième question de masse vous demande comment on calcule-t-on les taux d'imposition? En fait, les taux d'imposition aussi relèvent du domaine de la loi. Quand disons que ça relève du domaine de la loi, ça veut dire que ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui puissent faire prendre des décisions par leur vote pour valider tel taux ou tel autre taux. L'auteur à lui-même ne peut jamais décider d'appliquer un taux ou un autre. Donc tous les taux dont on parle aujourd'hui, si on doit baisser les taux, on doit les augmenter, on doit pouvoir les modifier, ça relève essentiellement du domaine de la loi, donc de la compétence de l'Assemblée nationale.
Alors, il demande également quel recours les populations ont pour dire que tel ne marche pas dans notre commune, dans notre ressort territorial, alors que nous payons des impôts. Par rapport à la commune, par exemple, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ils ont des sessions budgétaires, ils ont des occasions pendant lesquelles la population peut aller et faire valoir ses priorités. Donc, comme une occasion est en train d'être donnée actuellement à la population de venir le 12, puisque le point d'orge même c'est le 12 au centre culturel de Baie, pour pouvoir dire tout ce qu'il y a comme préoccupation en dehors de ce qui est déjà comptabilisé dans leur plan de développement, pour qu'on puisse s'intéresser à leurs vraiment préoccupations et ensemble définir quelle stratégie pour adopter pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins. On ne peut pas faire le développement d'une population contre la population. Il faut que la population soit au centre de ce développement-là. Donc, c'est pourquoi je pense que c'est une occasion, même s'il y a des ratés, il y a toujours possibilité d'améliorer. Parce que nous sommes dans une dynamique d'amélioration continue. On n'a jamais dit que tout est parfait. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit dans une dynamique d'évolution. Et je pense que ce projet, ou bien cette sensibilisation, c'est une occasion pour qu'on puisse changer, et bien faire des rencontres d'échange, pour que chacun puisse savoir ce qui doit être mieux fait pour que l'autre soit satisfait. Alors, comme je le dis, l'OTR et la mairie sont au service de la population. On ne peut rien faire et dire qu'on a atteint l'objectif sans que la population ne soit satisfaite. Donc c'est pourquoi nous les appelons à sortir, quelles que soient les rencontres, quelles que soient les difficultés, à sortir massivement pour répondre à cet appel. Et pendant cet échange, cette rencontre, on pourra vraiment échanger, puis c'est à cœur ouvert. Et on pourra mettre les points sur les i au moment où il le faut et relever encore les défis les plus importants ensemble. Parce que je l'ai déjà souligné, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens qu'on n'arrive pas à tout faire. Donc si on veut qu'on réponde à tout, il faut que ce soit un contrat social entre la population du Golfe 1 et la mairie du Golfe 1. L'OTR est là pour pouvoir appuyer. Pourquoi nous sommes là? Éclairer mieux la population par rapport à comment, ou bien ce à quoi les recettes sont destinées. Il y a certains impôts que nous appelons les impôts locaux qui sont ristournés à la population, ou bien à la mairie, au travers, sont ristournés pour la population au travers de la mairie, quoi. Donc, si la population sait que l'impôt que je paye en dehors des taxes municipales, ça revient encore peut-être à 100%, ou bien à 90%, ou bien à 50% à la mairie pour faire les travaux qui sont dans leur milieu, je pense que la population sera mieux et bien sera capable de comprendre mieux les raisons pour lesquelles l'OTR vient demander qu'on paie les impôts. Alors, M. Garo qui vous demande pourquoi il n'y a pas de taxes sur les fortunes. Les taxes sur les fortunes, il y en a dans certains pays. Ça dépend de chaque pays, de la politique de chaque pays. En fait, l'impôt est éminemment politique. Donc, si l'Assemblée nationale, dans ses dispositions prochaines, décide qu'il y a un impôt sur la fortune, il y en aura. Mais ce n'est pas à l'OTR de créer un impôt. L'OTR n'a jamais créé un impôt, n'a jamais fixé les taux pour pouvoir exiger ou bien à lui seul décider de pouvoir créer une taxe. Donc s'il y a un souhait de la population qu'on crée d'autres types d'impôts, ces doléances doivent être portées à la connaissance de l'Assemblée nationale qui prendra ça en compte dans la loi de finances qui pourra venir. Et ça deviendra une loi que l'OTR va appliquer. Alors, monsieur Lacousson Papa Sibiti qui pense que quand il y a les feux tricolores ne travaillent pas bien, nous avons des problèmes d'insalubrité, nous avons des problèmes d'inondation. Quand on appelle vos services techniques, ils ne répondent pas comme cela se doit. Vous pensez que quand vous irez parler aux populations en leur demandant de contribuer encore au développement alors qu'on n'a pas des actions concrètes, vous pensez que cette population peut encore accepter volontairement contribuer? Merci pour la question. Dire qu'on n'a pas des actions concrètes, c'est trop dire. La commune Golfe 1, nous savons comment est-ce que ça a commencé. Et maintenant, nous voyons également les réalisations dans la commune du Golfe 1. Et moi-même, personnellement, j'en suis fier. Et c'est pour cela que je remercie toujours monsieur le ministre maire pour sa vision pour la commune du Golfe 1. Et j'invite monsieur Sibiti à venir le 12 poser ces questions et évacuer son cœur pour que nous puissions
prendre ça en charge dans le budget à venir. Et le chantier... Une question, ou bien la préoccupation, c'est de venir. Les populations viennent, on vous expose les problèmes. Est-ce que la réaction, elle est immédiate? Oui, là, bon, ça dépend. Certains peuvent dire que la réaction est immédiate parce qu'ils appellent la mairie et subitement la mairie est présente pour résoudre leurs problèmes. Et au même moment, d'autres aussi vont appeler. La mairie ne peut pas être partout en même temps. Donc, c'est pour cela que nous invitons la population à contribuer. C'est les moyens à contribuer au développement de la collectivité. Si nous avons des moyens humains et des moyens financiers, et ça peut aller. Je précise que j'invite la population à sortir massivement et pour s'enquérir des informations sur le civisme fiscal, le fait d'avoir cette volonté de se lever et de lui-même et d'aller à la mairie ou à l'OTR pour payer ses impôts, ses taxes ou redevances locales. Alors, il y a également la question de M. Garou qui parle de bilan, parce que il faut, quand on paie les impôts, il faut qu'on nous dise, voilà, cette année, il y a eu tel, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ce manque également fait que la population est beaucoup plus réticente? Oui, ça se fait chaque année. Ça se fait chaque année. Chaque année, monsieur le ministre maire invite la population à une séance de reddition des comptes, en expliquant à la population l'utilisation de l'argent collecté. Et ça se fait, et cette information aussi va être véhiculée au cours de notre campagne de sensibilisation, permettant à certaines populations qui n'ont pas l'information d'avoir la vraie information. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, en fait, par rapport à l'édition des comptes, au niveau de l'OTS, ce n'est pas dans notre cahier de charge, puisque l'État a réparti les rôles. Il y a l'OTS qui est chargé de mobiliser les ressources et le gouvernement est chargé de faire les dépenses, et c'est chacun dans son rôle. Donc, mais heureusement, une grande partie de ressources vont appuyer aussi les collectivités locales. Et là, heureusement, comme il le dit, il y a des redditions de comptes qui se font. Il y a des séances où tout le monde pourra participer pour pouvoir avoir l'information. Et je suis sûr que pendant ces séances d'information, il précise qu'on a eu tel ristourne de la part de l'OTR. Donc, quand à chaque fois on dit qu'il y a tel ristourne, ça ne vient pas du néant. C'est par rapport aux impôts locaux perçus sur le territoire, là, c'est ce qui est ristourné. Donc, c'est dans cette dynamique que maintenant, on est en train de mettre les agences ou les unités fiscales dans toutes les communes, pratiquement, pour que chaque territoire puisse avoir son administration et avoir en même temps ses ressources, pour que ça ne traîne plus. Donc, je pense que sur ce point, par rapport à certains impôts, et dont le taux de ristourne est très important, notamment la taxe d'habitation qui est ristournée à 100%, je convie vivement la population du Golfe 1 à payer néanmoins cette taxe, puisque on constate que beaucoup hésitent à payer la taxe d'habitation. Donc, cette taxe est payée et est ristournée à 100% à la collectivité locale. Et il y a la taxe professionnelle unique, TPU, pour les petits artisans et autres, et les petits commerçants, ça c'est ristourné à 90%. Donc, si nous pouvons aider la commune de Golfe 1, payons au moins les impôts locaux et nous aurons facilement les ressources pour pouvoir demander finalement les comptes. Parce que si vous ne mettez pas l'argent à disposition de la personne, vous ne pouvez pas venir demander les comptes. Donc si vous mettez l'argent, vous êtes en droit de venir demander les comptes. Donc faisons ce contrat social, fournissons les moyens et après réclamons les réalisations. Alors, M. Lakoussa, est-ce que cette campagne ne cache-t-elle pas un objectif de recouvrement fiscal? Notre première préoccupation est de travailler main dans la main avec la population pour le développement de notre chère commune, la commune du Golfe 1. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez quelques conseils aux auditeurs, surtout aux populations de la commune Golfe 1. C'est d'inviter toute la population de la commune du Golfe 1 à sortir massivement et à venir écouter le message, la bonne nouvelle que la commune du Golfe 1 et l'OTR vont leur apporter.
Alors, lors des campagnes des élections, des dernières élections, presque tous les candidats ont adopté une manière de porte-à-porte, de campagne porte-à-porte. Pourquoi dans vos moments de sensibilisation, vous n'adoptez pas ces moyens de campagne porte-à-porte où il faut aller rencontrer personnellement les populations? Et parce qu'en organisant ces séances publiques, tout le monde n'a pas la capacité de poser des questions. Oui, c'est pour cela que nous avons invité les présidents, les 36 présidents de CDQ. Et aussi certains chefs quartiers seront dans la danse. Et ça va permettre à ce que ces personnes ressources aient l'information. Lorsque la population aura besoin de ces informations, elle peut approcher ses premiers responsables pour s'enquérir de l'information. Et les porte-à-porte, nous avons prévu sillonner certains marchés avec des sonorisations mobiles pour les sensibiliser sur le bien fondé du paiement des impôts, taxes, droits et redevances locales. Alors, M. Abalo, un mot. Merci beaucoup à vous qui nous avez reçus dans cette émission. Et j'aimerais juste dire que la population convient à sortir massivement. Pourquoi? Parce que c'est de grands enjeux qui sont en cours. Il faut qu'elle sorte. Et on n'a pas besoin d'être opérateur pour sortir. On peut être élève, on peut être étudiant. On peut avoir l'information et transmettre l'information à d'autres personnes. On n'a pas besoin d'être opérateur pour pouvoir sortir. Et encore, au lieu indiqué, ça commence à rapprocher de la population par zone. En dehors du centre culturel de Baie, qui va nous abriter le 12, il y a différentes localités qui vont nous abriter. Donc on se rapproche de la population pour passer l'information et que ça soit relayé maintenant dans la masse. Nous disons merci à Lakousson et Kouemaoulou, le chef division budget et analyse prospective de la mairie Golfe 1, et également à M. Abalo Komla Olivier, inspecteur des finances publiques à l'Office togolais des recettes. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stanteko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.